Bienvenue dans cette deuxième capsule sur l'implémentation de l'administration numérique. Traditionnellement, lorsqu'on souhaite déployer un processus de stratégie numérique au sein d'une organisation, on va suivre 4 grandes étapes traditionnelles qui sont de plus en plus complexes par rapport aux bénéfices qu'elles peuvent apporter aux citoyens. La première phase est une phase de démarrage dans laquelle on va simplement avoir une présence en ligne pour l'administration. La deuxième étape, une interaction unidirectionnelle, va être une étape dans laquelle on va permettre aux citoyens de télécharger certains documents directement du site web de l'administration. La troisième étape, l'interaction bidirectionnelle, va permettre cette fois-ci aux citoyens de réuploader ces documents directement via le site web. Enfin, la quatrième étape, l'étape de transaction mature, ça va être une étape dans laquelle on va pouvoir réaliser un service de bout à bout, dans lequel on va pouvoir communiquer par exemple des données entre niveaux de l'administration. Ce niveau de transaction mature est un niveau difficilement atteignable pour beaucoup d'organisations actuellement par rapport à certains challenges de ressources numériques, de compétences numériques ou de fracture numérique de la population. Un bon exemple de service d'administration numérique dit mature, c'est le service TaxonWeb au niveau fédéral. Et dans cette logique de territoire, on peut se demander où se positionne la ville intelligente qui pourrait être considérée comme une étape supplémentaire par rapport à ces différentes phases d'implémentation de l'administration numérique. Et encore une fois, pour revenir à la capsule que vous avez peut-être précédemment écoutée sur la gouvernance agile, pour mettre en place des méthodes agiles, on a le choix entre toute une série de techniques. Vous voyez ici quelques acronymes, Crystal, Kanban, XP, qui sont derrière ces acronymes un peu barbares, toute une série de techniques qui peuvent être mises en place au jour le jour. Dans cette capsule, j'avais envie de me concentrer sur la technique principale des méthodes agiles, la méthode de gestion de projet Scrum. Pourquoi cette technique, allez-vous me demander? C'est parce que c'est la technique qui est la plus largement utilisée actuellement dans le monde. Vous pouvez voir sur cette image que plus de 58% des personnes déclarant utiliser des méthodes dites agiles dans un projet de transformation numérique utilisent la méthode Scrum. 10% utilisent notamment un mélange entre Scrum et une autre méthode agile. Donc c'est vraiment une très large majorité de personnes qui utilisent cette méthode-là. Et la méthode Scrum, qu'est-ce que c'est? La méthode Scrum, ça définit tout d'abord 3 grands rôles au sein d'une gestion de projet. Le premier rôle, c'est le Product Owner. C'est la personne qui va être garante de l'alignement entre les besoins des utilisateurs et les fonctionnalités du système. Reprenons l'exemple de TaxonWeb, c'est la personne qui va faire en sorte que toutes les fonctionnalités de TaxonWeb répondent bien aux besoins de la population belge. Le deuxième rôle, c'est le rôle du Scrum Master. C'est la personne qui va faire en sorte que toutes les pratiques Scrum soient comprises et mises en place et acceptées au sein de l'équipe de gestion de projet. Le troisième rôle, c'est le rôle de l'équipe de développement. C'est tout simplement l'équipe qui va travailler et développer les fonctionnalités du système à venir. Cette équipe peut être constituée de testeurs, de développeurs ou de personnes qui essayent de comprendre et qui vont vers les utilisateurs pour comprendre leurs besoins. Au-delà de ces 3 rôles, la méthodologie Scrum comprend toute une série de moments clés dans la gestion d'un projet. Le premier moment, c'est le planning meeting. C'est le moment dans lequel le Scrum Master, le Product Owner et l'équipe de développement vont se mettre d'accord sur quelles fonctionnalités l'équipe de développement va travailler pendant les 2 à 4 prochaines semaines. Ces 2 à 4 prochaines semaines, ça s'appelle un sprint. C'est une période définie dans laquelle l'équipe de développement va travailler et se concentrer sur quelques fonctionnalités très spécifiques d'un système à venir. Par exemple, renforcer le système d'authentification à un nouveau service. Et ce qui différencie cette méthode Scrum de méthodes plus traditionnelles de développement comme la méthode Waterfall, c'est cette notion d'itération. C'est le fait que l'équipe de développement, toutes les 2 à 4 semaines, va réaliser une réunion qui s'appelle donc le Spring Backlog Meeting, qui va faire en sorte que le Product Owner va pouvoir valider ou non l'implémentation de l'une ou l'autre fonctionnalité et dire à l'équipe de développement s'ils doivent continuer à travailler ou non sur une fonctionnalité. Sans rentrer dans les détails, il y a d'autres moments prévus dans la méthodologie Scrum, comme le stand-up quotidien, qui permet simplement aux membres de l'équipe de développement de s'aligner au jour le jour sur les tâches qu'ils ont réalisées la veille et sur les tâches qu'ils vont produire le jour concerné. Enfin, la dernière réunion importante de la méthodologie Scrum, c'est la rétrospective, dans laquelle l'équipe de développement et le Scrum Master vont réfléchir sur la manière dont ils ont travaillé pendant un sprint et réfléchir à la manière dont ils peuvent être plus productifs et améliorer cette manière de travailler. Et comment mettre en place la méthode Scrum au sein d'un projet d'administration numérique? Dans le cadre d'un projet que nous avons réalisé avec la ville de La Louvière, nous avons mis en place certains principes agiles au sein de leur projet de transformation numérique.
Ce projet a été traduit dans un article scientifique que vous pouvez voir sur la slide ici à côté de moi, et consiste en 4 grandes phases. La première phase, c'est la phase de la formulation de la stratégie, dans laquelle la Louvière a simplement formulé les objectifs stratégiques de leur transformation numérique. Par exemple, l'amélioration de la relation aux citoyens et la réduction des coûts. La deuxième phase, c'est la phase de rationalisation des processus, dans laquelle la ville de la Louvière a simplement analysé tous leurs processus existants, a essayé d'identifier lesquels prenaient trop de temps et lesquels menaient à trop de manque de satisfaction des citoyens. La troisième phase, c'est la phase de développement, dans laquelle la ville de la Louvière a collaboré avec un service de développement logiciel pour réaliser un e-guichet qui permettait de transposer certains processus hors ligne en ligne. Enfin, la dernière phase, c'est la phase d'amélioration continue, dans laquelle la Louvière a essayé d'améliorer la manière dont ils développaient leur e-guichet, la manière dont ils travaillaient au sein de leur processus, et ainsi adapter leur stratégie. Comme vous pouvez la voir sur le slide à côté de moi, il y a eu plusieurs phases itératives dans ce projet de transformation numérique. Toutes ces phases n'ont pas été réalisées de manière séquentielle, mais ont été réalisées de manière itérative pour arriver à des prototypes divers au sein du projet. Vous pouvez également voir que 3 grandes méthodes de participation des utilisateurs ont été mises en place par la Louvière. Ces 3 méthodes qui sont essentielles dans la méthode Scrum. Des interviews et des groupes de discussion ont été organisés en interne à la Louvière pour permettre de mieux comprendre les processus et de discuter avec des éventuels employés qui redoutaient un peu cette transformation numérique. Il y a eu une phase de prototypage dans laquelle nous avons montré le prototype du e-guichet aux citoyens en live dans le hall de l'administration. Et la troisième méthode de participation des utilisateurs mise en place par la Louvière, c'est la méthode de l'enquête en ligne, dans laquelle la Louvière a mis en place un questionnaire à disposition de tous les citoyens pour leur permettre de donner leur avis sur la stratégie de transformation numérique et pour permettre à la Louvière de tirer des leçons de cette enquête. Et en quoi les méthodes agiles, ou la méthode Scrum en particulier, peut être utile pour votre territoire? Pour plusieurs raisons. C'est utile dans un projet avec un haut niveau d'incertitude pour permettre de tirer des leçons au fur et à mesure du projet et pouvoir anticiper des changements extérieurs importants. Ça permet aussi de s'autoriser à réviser des objectifs au terme de chacune des phases d'implémentation de l'administration numérique. Ça permet, comme vous avez pu le voir avec les 3 méthodes de participation, d'intégrer les utilisateurs des futurs outils aux réflexions menées dans le cadre du projet. Ça permet également de lutter contre la fracture numérique interne. Par exemple, via les groupes de discussion, ça permettait de discuter avec des employés qui craignent une remise en cause de leur situation. Enfin, avoir un groupe de travail, avoir une collaboration entre product owners, équipes de développement avec des profils très divers, ça permet de susciter une dynamique d'innovation au sein des territoires qui peut être très utile dans une logique de transformation numérique.